多いな。何人いる？ここにいる者以外にも俺たちの味方は兵団内に潜んでいる。ダリス・ザックレーを爆弾で吹き飛ばした者もいる。このエルディア帝国を救えるのはお前しかいない。エレン・イェーガー。ジークの居場所を特定する。Yo men, how are you? C'est de même Fine Tech. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 25 de Shingeki no Kyojin de la saison 4, Final Season. Et oui, je sais, vous allez remarquer que la réaction live dure un peu plus longtemps que prévu, mais je vais essayer de changer un peu de format. Pour cette semaine-là, je vais essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Pour cet épisode-là, du moins, je vais essayer de faire une mini review à la fin, de vous dire, de rester un peu plus longtemps avec vous, de vous dire ce que j'ai pensé tout l'épisode. Que de couper direct et d'attendre la review parce que des fois la review elle sort un peu plus tard que prévu. Voilà, bref. Du coup, la réaction live durera un peu plus longtemps. Essayer de discuter un petit peu de, voilà, de ce que j'ai pensé de l'épisode. On va revenir en arrière un petit peu pour voir certaines choses. Et voilà. Bref, like, abonne-toi, partage si tu kiffes mes réactions live, si tu kiffes regarder mes vidéos. Rejoins le serveur Discord, c'est vraiment très important. Tout est dans la description de toute façon. Bref, on va pas perdre plus de temps. C'est parti pour l'épisode 25 de SNK. On se rappelle, hein, dans l'épisode dernier, l'objectif, sauver le monde. Et je sais pas qui parle. C'est qui parle là? Putain, je reconnais pas la voix directe là. Et pourquoi? Ah non, c'est Jean. Ah, ils reviennent. Ah, ok. Oh, Jean, il avait une famille et tout. Attends. On va revenir à... On va revenir. Je vais pas revenir maintenant, mais... Putain, Jean, il était vraiment en pleine réflexion, hein. Putain, Jean était vraiment en réflexion. Après, c'est vrai, tu dis... Quand tu te mets à leur place, c'est vrai que, putain, tu te dis enfin. Oh, Mikasa, regarde-moi cette beauté là. Pour un moment, hein. Ouais, oui, voilà. Oh, Mikasa. Voilà. C'est ça qu'on veut voir. Mikasa. Bah oui, c'est vrai que ça règle pas. Ouais, mais ça, on connaît déjà ce refrain. On veut autre chose en fait.
Ah ouais, putain. Attends, vous avez vu, il n'y a pas d'OST, il n'y a rien. On nous met comme ça, il n'y a rien. Et c'est terrible. Ah bah oui, putain, c'est terrible, hein. Par contre, il y a des gens qui sont là, mais qui sont... Par exemple, la meuf du bataille... Enfin, la meuf qui traîne toujours avec Pixis, elle est là, mais normalement, elle est pas censée être transformée, elle. Après, je sais pas si Anti, elle le sait, mais... Marco. Ah ouais, lui aussi, il est là. La nuit du final. On n'aura pas de générique dans cet épisode, si j'ai bien compris. Tant mieux. Comme ça, on va vite, là. Oh, lève la peau, wesh. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a même pas quelques jours, ils étaient en train de se fracasser la gueule. Traduisez bien aussi, parce qu'il y a des trucs que je comprends, vous traduisez pas bien. Mais oui, moi je veux bien. Moi je veux bien pour comprendre. Magat, il me paraissait moins... C'est bizarre, là. Magat, il me déçoit un peu, là, quand même. Historia. Ah non, putain, oh, je suis un malade mental. Oh, je suis un ouf. J'ai cru... J'ai cru que c'était Historia, la meuf. Et ah, ça pose des vrais termes. Hein. Posez les vraies questions, voilà. Bon, fallait s'y attendre.
Après, vous avez déjà essayé. Ah ouais, bah oui, ils vont se retourner. Bah. Putain, j'avoue, c'est compliqué, hein. Mais qu'est-ce que ça? Et 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 Levi, il dort, hein. Levi, il me termine. Ah putain, sonne-toi bien, mon gars, voilà. Faudra que tu te réveilles un moment, là, parce que... Ah oui, l'aéronef qu'ils avaient fabriqué, là. Eh, à qui il parle? Ah! Yelena. Ah ouais, Yelena. Pourquoi tu sors pas ton titan au lieu de parler comme ça? Ouais, j'étais bizarre, Pique. C'est vrai, ils ont fait un truc de milieu sur le... Donc là, elle va faire un... Donc là, elle va faire... Allez, c'est parti, ok.
区でも大勢の住人を踏み潰したとか。もちろんパラディ島の皆さんも。普段は良識人のあなたがあそこまで派手に軍港を破壊するとは。Ah, mine. 民間人を含めどれだけの死体の山と戦果を上げたことでしょう。皆さんのレベリオでの勇姿を私は忘れてはいません。特にジャン、あなたは車力を撃つためにそこにいるファルコ少年めがけ勇猛果敢に雷槍を撃ち込みました。そしてそこにいる少女ガビによってサシャが撃ち殺されました。サシャは本当にいい子でしたから私も悲しかった。しかし訓練兵から家族のように一緒に過ごした皆さんの悲しみと憎しみとは比べ物にならないでしょうが。おいしいです、ハンチさん。おかわりありますか？ああ、まだまだあるよ。ありがとう、エレナ。お互いのわだかまりをここで打ち明けて心を整理させようとしてくれてるんだな。お前も大事な仲間の頭を打ちまくってまで叶えたかった幻想的な夢が全て無意味に終わって死にたがってたのに。気を使わせちまったな。ああ、忘れてた。何でしたっけ？以前教えてもらったあなたの親友の名前は。Marco? そうだ、マルコだ。 Aïe, 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 Annie. 確か彼の死に Aïe, 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 aïe. もう兄から聞いたんですか？マルコの死の真相を。 Aïe, 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 aïe. 私がマルコから立体起動装置を取り上げた。だからマルコは巨人に食われ。兄は俺の命令に従っただけだ。マルコは俺とベルトルトの聞かれてはいけない会話を耳にした。俺は正体がバレることを恐れ、マルコが巨人に殺されればうまく口封じができると思った。俺は空中でマルコを屋根に叩きつけ。 Mais pourquoi il nous montre des branches? En fait, je comprends pas. C'est pour nous montrer quoi? L'axe? Je comprends pas. マルコはその場から動けないまま巨人に食われた。マルコは最後に何か。 Il voulait discuter. Oh là là, on n'a même pas eu le temps de discuter. Oh là, non mais je suis un crack, hein, c'est normal. Posez pas de questions, je suis un crack. C'est pour ça que je sais exactement ce qu'il est. 俺たちはろくに話し合ってない。だからどっちかが死ぬまで殺し合うみてえなことになっちまったんじゃねえのか。今からでも遅くないよ。これだけしのぎを削り殺し合った者同士が少なくとも今は殺し合わずに言葉を交わしている。誰が想像できただろうか。私たちが火を囲んで食事するなんて。マルコが巨人に食われるのを見ながら、俺はなんでマルコが巨人に食われているんだと思った。そして怒りに身を任せてその巨人を殺した。よくもマルコをとか言いながら。もういいって。罪悪感で頭がおかしくなっちまったんだろ。許せないでくれ。俺は本当にどうしようもない。もういいって。すまない。 Eh wesh, wesh, wesh. Eh
Ah, Gabi. 涼しいことは分かってますが、皆さんの助けが必要です。どうか私たちに力を貸してください。お願いします。地ならしを一緒に止めてください。お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。 Yamero. Ah, je pensais qu'elle allait dire ça. どこ行くんだ、ジャン。ジャン、おかわりどうするの？ Putain, Jean, mais. Jean, je suis vraiment. De toute façon, on va voir, mais. C'est très bizarre. Regarde le goût. Ah, putain. Garani. 港がイエーガー派に占拠されています。おそらくは機関車で先回りしたのでしょう。対巨人用装備の兵士たちが多く、戦闘態勢でした。Et il veut pas lâcher l'affaire, hein. Ça y est, frère. Putain de merde. Putain de merde un épisode. Franchement, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'action. Il y en a même, voire même pas du tout en fait. Mais c'est tellement profond en fait. Et là, c'est là en fait que tu te rends compte que tout est en gros. C'est là que tu vois Isayama, il est vraiment fort en fait. C'est là que tu vois en fait. Et Yelena, elle le résume très bien. Elle dit clairement que là, donc là, on est tous assis en train de bavarder autour d'un repas, mais on a tous la haine. On s'aime pas en fait, mais on est tous là ensemble, on est là, on discute. Et donc là, après, tu te rappelles, etc., de qui a fait quoi dans l'histoire, de pourquoi ils sont tous là assis. Et t'as Jean qui craque. Et t'as Jean qui craque. Et, et Jean, pour le coup, je l'ai dit, c'est un personnage qui est extrêmement réfléchi. Pour le coup, c'est vraiment. Il est extrêmement rationnel, ce mec. Pour moi, en tout cas, il était extrêmement rationnel. Et donc, du coup, tu te rappelles, hein, Marco, c'était un de ses meilleurs potes. C'était un de ses meilleurs potes pendant l'académie et Marco est mort. Marco, il est mort sans savoir comment il était mort et tout. Il a juste découvert un cadavre, enfin, un tas de cendres. Marco, c'était juste un tas de cendres, en fait, pour lui. Et donc, du coup, là, le fait qu'il apprenne, en fait, comment Marco est mort et tout, je pense que ça a été vraiment, on va dire, je sais pas comment dire, mais ça a éveillé un choc, en fait, à l'intérieur de lui. Et c'est pour ça qu'il a craqué. C'est pour ça qu'il a craqué. D'ailleurs, même Jean, au début de l'épisode, on voit que le mec, pour lui, faudrait que je revoie ce passage-là. Bah, d'ailleurs, on va y aller. Mais en fait, le truc, c'est que je sais pas ce qu'il a vécu pendant il était à Mar. Voilà, tu vois. En gros, le mec, il était bien, quoi, pendant qu'il était à Mar. Il vivait une vie. De toute façon, on va voir. Là, je vais bien revoir parce que j'avoue, je l'ai pas. Vu que je savais pas trop qui parlait, j'ai pas pu.
Ah, mais c'est Mikasa! Par contre, le bébé, je sais pas qui c'était, mais la meuf, c'est Mikasa. Voilà, en gros, Jean, il a envie d'une vie, voilà, il a envie d'avoir une vie paisible et tout, il fait ce qu'il veut, il boit de l'alcool, enfin bref, il veut une vie tranquille, tu vois. Et c'est ça, en fait, que lui offrait la vie, que disait Frock au dernier épisode. Et c'est ça, en fait, qu'il a envie. Mais du coup, il peut pas renier ce qu'il est, enfin, du pourquoi il s'est engagé au bataillon d'exploration. C'est ça qui est, en fait, le genre, il est perdu entre ces deux bords. Donc là, du coup, bah, on a la confirmation, c'est sûr, quoi qu'il arrive, il va aider, il va faire en sorte que, ben, Eren, ah, merde! Il va faire en sorte que, le grand terrassement soit anéanti et qu'Eren reprenne la raison. Et donc, du coup, ça fait une super transition à quand Annie demande si Eren n'est pas prêt à discuter, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait d'Eren? Est-ce que vous êtes prêts à vous battre? Mais pour l'instant, ça a été assez vite éclipsé le truc parce que du coup, ben, pour eux, ils ont la conviction sûre et certain que Eren est capable de discuter. Eren est capable de discuter, sauf que, encore une fois, pour moi, si je suis ma théorie, Eren est clairement en train de se sacrifier. Eren, il est clairement en train de se sacrifier et donc du coup, il s'est clairement résigné à mourir en fait en soi. Ça veut dire que pour moi, il sait très bien qu'ils vont arriver. Pour moi, et j'en suis sûr, Eren, il est pas con, il sait très très bien que Mikasa, Armin, surtout en connaissant Armin, Anti, etc., ils vont pas le laisser faire. C'est sûr et certain, ils vont pas le laisser faire. Et donc, du coup, le plan, c'est que, en gros, ils ne discutent pas. En gros, c'est soit ils discutent, et donc, du coup, Eren se fait capturer, etc., donc il va en prison ou il est exécuté, quelque chose, ou soit ils ne discutent absolument pas, et donc, du coup, là, faudra l'abattre. Et donc, à ce moment-là, le monde entier verra que, du coup, le petit groupe là, qui était composé de Mar, des Eldiens de l'île et des Mar, en gros, qui avaient un peu le seum et tout, bah, Yelena et d'un autre peuple, Onyankopon, etc. En gros, ce rassemblement-là de gens a fait en sorte que Eren soit KO, et donc, du coup, c'est ça qui a sauvé le monde, et donc, du coup, le monde entier aura une reconnaissance envers tous ces peuples-là. Et donc, du coup, Paradis ne serait plus une sorte de menace, en fait, pour eux. Et ça, j'aime bien. Et ça, j'aime bien. Et ça, j'aime bien. En tout cas, si ça se passe comme ça, c'est bien. Après, franchement, c'est vraiment dommage pour Eren, mais du coup, voilà, en gros, Eren, il leur a fait ce qu'il devra faire, en fait. Et donc, du coup, au fond, c'est Eren, en fait, le héros. En soi, même si c'est le petit groupe qui sauve le monde, si ça se passe comme ça, en soi, on sait tous que c'est Eren, le héros, si ça se passe comme je l'ai dit, en tout cas. Bref, j'ai coupé la réaction live maintenant. Je vous ferai une review si jamais j'ai d'autres choses à rajouter. Mais en tout cas, un très bon épisode. Franchement, vous avez vu, il n'y a pas eu beaucoup d'OST. C'était vraiment un épisode profond. Je sais pas pourquoi ils nous montraient autant de fois les branches. Je sais pas si c'est pour nous parler de. Je sais pas si ça a peut-être un lien avec l'axe. Que l'axe c'est aussi l'arbre du pouvoir ou quelque chose pour nous. Je sais pas. Faudrait que je revoie l'épisode pour analyser bien tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé à dire là maintenant à chaud à la fin de cet épisode. En tout cas, like, abonne-toi, partage si t'as kiffé encore une fois. Rejoins le serveur Discord. Moi, je te laisse là-dessus. Allez, bye bye Mina. Ouf.